Cette femme enceinte a trébuché par accident. Son mari s'est précipité pour l'aider. Dans la panique, personne n'a remarqué que les plantes autour d'elle étaient mortes instantanément. Le mari l'a rapidement emmenée à l'hôpital. Mais le malheur ne vient jamais seul. Un bruit étrange de courant électrique a soudain retenti dans la voiture. La seconde suivante, la voiture était hors service. C'était fini. Le mari s'est empressé de voir sa femme. Elle était presque à l'agonie. Mais juste avant de mourir, elle a miraculeusement donné naissance à un enfant. Le mari a jeté un coup d'œil. C'était un garçon. Il était dévasté par la douleur, convaincu que c'était cet enfant qui avait tué sa femme, car leur famille était frappée d'une malédiction. Tous les hommes possédaient un pouvoir surnaturel étrange. Le grand-père ne pouvait pas dormir pendant 37 minutes chaque fois qu'il voyait une femme. Le père, dès qu'il était nerveux, les appareils électriques autour de lui tombaient en panne. Et ce fils survivant, Petizan, avait le pouvoir le plus étrange. Ce jour-là, Petizan s'est blessé par accident. Mais il n'a pas crié de douleur en premier. Au contraire, il a pleuré en disant à son père que quelque chose n'allait pas avec les animaux dehors. Le père s'est précipité pour vérifier. Et la scène devant lui l'a stupéfié. Dans la zone où Petizan était tombé, tous les animaux et les plantes étaient morts mystérieusement, formant un cercle étrange. Oui, c'était le pouvoir de Petizan. Dès qu'il était blessé, tous les animaux et les plantes autour de lui mouraient. Le père n'aurait jamais pu imaginer un tel pouvoir. Il pensait que Petizan faisait exprès de faire des farces. Le père s'est préparé à le punir. Dans la lutte, Petizan s'est blessé par accident. Et son pouvoir a de nouveau commencé à se manifester. Soudain, l'herbe à côté a commencé à se flétrir. Le père à côté a craché du sang et est tombé au sol, inerte. Petizan a été effrayé. Il a couru dans sa chambre. Mais la grand-mère n'a pas été épargnée non plus. Petizan est devenu orphelin. Il a été envoyé dans un orphelinat. Personne ici ne connaissait son pouvoir. Le voyant faible et petit, ils l'ont pris pour un nouvel objet de moquerie. Se moquant de lui pour le plaisir, seul un garçon, Petit-Ma, était gentil avec Petizan en secret. Ce jour-là, les garçons ont été punis. Ils sont venus se défouler sur Petizan. Ils l'ont poussé violemment au sol. Le meneur a pris un bâton de baseball. Petit-Ma s'est précipité pour l'arrêter, mais il a été jeté dehors. Le garçon a levé le bâton de baseball pour frapper à nouveau. Soudain, il s'est arrêté. Puis, il a craché une giclée de sang. C'était le pouvoir de Petizan qui avait pris effet. Quand Petizan s'est levé, il n'y avait plus que des corps autour de lui. Même les gens à l'extérieur du bâtiment n'ont pas échappé au désastre. Petizan a été terrifié. Il s'est précipité dehors. Quand il est arrivé à la porte, il a vu Petit-Ma qui était sorti. Même lui était blessé. Petizan était très triste. Il ne pouvait plus blesser plus de gens. Petizan a couru, jusqu'à ce qu'il atteigne le plus profond de la forêt. Et personne n'a revu Petizan depuis. Jusqu'à ce que, des années plus tard, une fille se promenant dans la montagne a découvert par hasard un endroit étrange.